L'AGEFIP a mis en place le réseau des référents handicap, un outil que nous présente Thibaut Marion, copilote du réseau. Le réseau des référents handicap, il fonctionne de la manière suivante. Donc les entreprises s'inscrivent au travers de leur référent handicap et avec une charte d'adhésion, donc une charte qui est gratuite mais qui nous permet de formaliser l'adhésion quand même au réseau. Et puis ensuite, elles ont accès à tout notre programme, que ce soit les formations, les sensibilisations, les groupes d'échange interentreprises, etc. Ainsi qu'à des événements qui soient régionaux ou nationaux. Je pense par exemple à l'université du réseau des référents handicap. Les entreprises qui rejoignent le réseau ont une obligation, comme toute entreprise, hein, que ce soit publique ou privée. Notre réseau, il est spécifiquement ouvert aux entreprises du secteur privé. Et leur obligation, c'est en fait un taux d'emploi à atteindre qui est de 6%. Donc voilà, c'est un taux légal. Et nous, on les aide effectivement à pouvoir atteindre ce taux, mais aussi plus globalement à améliorer les conditions d'accès et de maintien en emploi des travailleurs en situation de handicap. Le réseau s'adresse à toute entreprise qui est soucieuse de se professionnaliser sur le sujet handicap. Donc en fait, voilà, elle nomme un référent handicap au sein de leur entreprise, et c'est ce référent qui va venir s'inscrire. L'entreprise MBK appartient au réseau référent handicap, comme nous l'explique Stéphanie Julien. Donc l'entreprise MBK appartient au réseau de référents handicap de l'AGEFIP depuis 2014. En fait, c'est à la suite justement d'un projet qu'on avait de réaffectation de personnel dans l'entreprise suite à un arrêt de production. On s'est posé beaucoup de questions sur les restrictions médicales, comment faire en sorte que les gens puissent être réaffectés à un poste de travail qui était adapté en fait à leurs problématiques de santé. Où en faisant des recherches, finalement, on est entre guillemets tombé sur le réseau de référents handicap et qu'on s'est dit que ce serait intéressant d'y adhérer. Ce que ça nous apporte vraiment, c'est un échange. Déjà en premier lieu, c'est un échange avec d'autres entreprises, des échanges de bonnes pratiques, des idées en fait sur comment faire en sorte de garder nos salariés dans l'entreprise à des postes adaptés, comment communiquer aussi sur ce sujet-là. Et puis après, ce que ça nous a apporté vraiment dans l'entreprise, je pense que c'est comment structurer en fait un peu notre politique handicap. Avant, on était un petit peu au cas par cas. Voilà, il y avait une situation qui se présentait. Bon, voilà, on essayait de la résoudre. Là, on a quand même, en faisant partie de ce réseau, en ayant des informations, en ayant une ouverture d'esprit, je pense. Enfin, on a un peu plus structuré la politique handicap de l'entreprise pour avoir des procédures. Alors même si ça reste de l'individuel quand même, parce qu'il faut bien s'adapter à chaque situation de chaque personne. Mais on a des choses qui se font maintenant un peu, automatiquement entre guillemets, qu'on fait plus rapidement, on a structuré, on va dire. Avec 45 salariés reconnus travailleurs handicapés pour 550 employés, MBK France répond largement aux normes obligatoires de 6% de salariés en situation de handicap. L'idée qu'on essaye de faire passer, alors surtout dans nos communications, c'est que les situations de handicap, ça fait partie de la vie. Donc ça fait partie de la vie dans la vie de tous les jours, et donc forcément ça fait partie de la vie de l'entreprise aussi. Et de ce fait, on se pose pas la question. Alors on va pas dire qu'on n'est pas content de dépasser les 6%, une entreprise elle est toujours mais on se pose pas forcément la question comme ça. C'est on fait en sorte que ça fasse partie de la vie de l'entreprise en fait. Alors justement, la situation qui s'est présentée pour Monsieur Mercier, je pense que c'est justement une des situations aussi auxquelles peut-être l'entreprise aurait réagi peut-être différemment s'il n'y avait pas eu aussi le réseau de référents handicap. Donc Monsieur Mercier a eu une problématique de santé qui était liée à son travail aussi. Faut être logique. Il y a pas, c'est-à-dire qu'il travaillait en production. Il a eu une pathologie liée à son travail. Quand s'est présenté le fait que il allait plus pouvoir occuper le poste qu'il avait précédemment, donc l'entreprise s'est posé des questions. Le médecin du travail en fait a été en lien aussi avec la RH, et moi en tant que référente handicap on va dire, et mais le service médical parce que je suis pas toute seule, c'était peut-être l'accompagnement était
à faire le lien avec les partenaires extérieurs. On a eu un ergonome qui est venu faire avec Monsieur Mercedes des essais encadrés sur certains postes, qui l'a accompagné pour faire les dossiers de RQTH. Donc on était là aussi, on va dire, pour expliquer ce qui se passait aussi, parce que je pense que c'est pas évident. Enfin, je m'imagine si demain on devait me dire, bah voilà, vous ne pouvez plus être infirmière, il va falloir complètement changer, ou déjà au départ, ben on ne sait pas s'il y aura encore de la place pour vous dans l'entreprise. C'est un peu la douche froide, donc on était là aussi, enfin j'espère, je pense, pour expliquer, accompagner, rassurer aussi. Dire que voilà, il allait y avoir quelque chose qui allait se passer, qu'il allait pas être tout seul, faire le lien avec la DRH, avec la médecine du travail, voilà, en grande partie, on va dire le rôle. J'ai commencé par être soudeur. C'est des mouvements répétitifs et que le tendon n'a pas trop apprécié au long des années, quoi. Parce qu'on on tapait beaucoup du marteau, on plaçait les pièces, on force aussi sur les gabarits. Là, encore en soudure, c'est les corps, mais bon, au niveau du cintrage, il faut porter les tubes. Et les tubes à bout de bras pour enfiler dans une souris. Et ça, à la longue, l'avant-bras l'aime pas trop, ça. Et j'ai fait un bilan de compétences qui a révélé que j'avais les compétences pour travailler aux méthodes. Sans eux, je pense que je serais pas là, quoi. J'aurais pas eu ça comme dernier recours. Je pense que c'était la porte de sortie pour une aptitude au travail. Donc je suis resté dans l'entreprise parce que j'ai été aiguillé par tout ce qui est infirmière, médecine de travail, qui m'ont donné la voie pour maintenir mon emploi, quoi. Nous, le réseau des référents handicap, il aide les entreprises notamment à remplir leur obligation d'emploi, enfin, à comprendre comment la remplir. Mais au-delà de ça, il y a une vraie démarche de volontaire pour l'emploi des travailleurs en situation de handicap et qui est corrélée aussi avec la responsabilité sociétale de l'entreprise. Dans les Hauts-de-France, pas moins de 160 entreprises sont adhérentes au réseau. Thibaut Marion nous en explique l'intérêt. Ça permet aux référents, d'une part, de se professionnaliser sur leur mission. Des référents qui sont de toutes entreprises, et notamment on retrouve des référents dont c'est le poste d'être référent handicap, mais on a aussi des référents dans des petites entreprises où c'est pas forcément leur métier de base, c'est une mission qui leur est confiée en plus, donc voilà, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés sur le sujet pour pouvoir le prendre en compte. Donc ça apporte déjà vraiment ça, la professionnalisation. Également, on donne accès à des outils, à des ressources en ligne pour ces référents. Notre réseau permet des rencontres qui créent des espaces communs, de la co-construction de projets entre les entreprises. Les entreprises s'aident entre elles, tout simplement sur le même territoire. Et puis vraiment, on a tout un panel d'outils qui sont assez intéressants à leur disposition. Par exemple, on a ce que l'on appelle l'Active Box, qui depuis cette année en fait est une box mensuelle qui permet aux entreprises de disposer d'outils de sensibilisation et de communication en interne, en se focalisant mensuellement sur un sujet précis. Par exemple, au mois de février, on a fait un focus sur le sujet cancer en emploi. Et au mois de mars, on a fait un focus cette fois-ci sur les handicaps psychiques. Ça permet à l'entreprise de mieux sensibiliser mois par mois ses salariés. Ah oui, tout à fait, que l'on remplisse ou non le taux d'emploi, on peut tout à fait rejoindre le réseau, on aura toujours un intérêt. On va toujours pouvoir apprendre entre les entreprises, développer de nouvelles pratiques, et vraiment, voilà, c'est intéressant de nous rejoindre.